Alors, pour ce que nous entendons aujourd'hui, le Seigneur, à travers l'évangile de Saint Luc, nous donne une parole qui pourrait être une parole de début d'année, de rentrée scolaire. Quel est le lien entre la parole de Dieu que nous entendons, particulièrement l'évangile de Saint Luc, cette libération que le Seigneur veut faire parmi les pauvres, et la rentrée scolaire? Peut-être trois choses. Tout d'abord, prendre conscience de ce que dit le Seigneur. Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà, la vie du Seigneur Jésus sur terre, c'est le fait de s'être incarné, mais en vue d'une mission. Tout est en vue d'une mission. Il est venu en vue de faire connaître Dieu, le vrai Dieu, la Trinité, en vue de faire rentrer chaque personne au sein même de la Trinité. Il a été envoyé par le Père. C'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée. Et il y a toujours un envoi chez le Christ. Il est toujours en permanence envoyé parce qu'il vit sa mission de procéder du Père. Il procède du Père, nous dit le Credo. Et il envoie aussi l'Esprit Saint qui est envoyé par le Père et l'Esprit. Il procède du Père et du Fils. Voilà. Le Christ est dans l'envoi comme l'Esprit Saint. Et ça nous concerne parce que nous sommes envoyés. On pourrait dire, non, moi je suis envoyé à l'école et au mieux j'y suis allé même tout seul, librement, j'ai choisi telle ou telle étude. En quoi je suis envoyé? C'est très clair, Dieu connaît chacun votre vocation. Donc quelque part de toute éternité, il vous a prévu un plan pour déployer votre humanité en tant qu'homme ou femme, de manière à réaliser parfaitement votre maternité, votre paternité. Et aujourd'hui, en commençant les études, vous construisez votre vocation. C'est-à-dire vous collaborez avec Dieu, avec votre détermination, votre persévérance, votre patience, vos vertus, votre intelligence, votre labeur et votre sueur, et la grâce de Dieu, à construire l'homme ou la femme que Dieu veut pour demain, en vue d'être envoyé dans une vocation particulière. Donc vous participez à la mission du Christ. Vous allez continuer dans la culture, dans la consécration, dans la vie baptismale, dans le laïcat, dans le sacerdoce, la mission du Christ envoyé. Donc vous y participez. Prendre conscience, je vais être envoyé par le Christ. Et le Christ, à travers moi, va se faire connaître à d'autres. Et donc il va continuer sa mission de se faire connaître aux périphéries. Et en commençant mes études, c'est je veux me rendre apte chrétiennement, tout en étudiant et en me convertissant, en grandissant dans la vie de prière, à devenir capable d'être un envoyé, d'avoir un apostolat. C'est le premier point. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Prendre conscience, quelque part, il se joue là ma mission de chrétien en commençant cette année scolaire. Et le Christ va m'envoyer. Il va m'envoyer pendant l'année à le faire connaître à d'autres, à travers telle à telle activité pastorale, mais aussi tel témoignage de vie, telle audace à dire sa foi. Et au final, je construis ma vocation pour le grand envoi, la mission que de toute éternité, le Seigneur a préparée pour moi. Que je l'ai décernée ou non, je construis ma vocation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la libération. Il est annoncé aux captifs la libération. Alors, il faut donc prendre conscience effectivement que nous sommes sortis de la chrétienté. Pour beaucoup, vous êtes dans un lieu chrétien, d'une famille chrétienne, une culture chrétienne, voire même une école chrétienne, et prenez conscience que ce lieu-là, nourricier, qu'il soit depuis l'enfance ou maintenant, est un privilège, une grâce. Mais clairement pas, il n'est pas une tour d'ivoire. Vous allez être envoyés, pas forcément à ce lieu, mais pour bien plus large, pour être des pêcheurs d'hommes. Et dans les autres lieux, y compris parfois dans ce même lieu nourricier, il y a besoin de libération. Libération par rapport à des addictions, la pornographie, le matérialisme, la mondanité, mais il faut le dire clairement aussi, libération par rapport à l'ésotérisme et le démon. Beaucoup de jeunes aujourd'hui tournent les cartes. Beaucoup de jeunes essayent de trouver une religion un petit peu, un ersatz de religion, comme le christianisme disparaît. De Gaulle, on pourrait dire, les religions primitives, druidiques, etc. réapparaissent de manière chaotique. Il n'y a qu'à aller voir à la FNAC. Et donc c'est là-bas que vous êtes envoyés, vers ces gens-là.
tous ceux qui ont des difficultés ou qui ont cherché autre chose que le vrai Dieu pour leur parler du vrai Dieu. C'est très important de prendre conscience de ça et de soi-même de vivre une étape de purification, de libération. Et la vie étudiante est une vie de croissance. Vous êtes appelés à grandir et à être libérés. Et il y a des demandes à faire au Seigneur en ce début d'année, si besoin était. Et croire que sa force est réelle, que sa parole est vraie. Ça m'amène à mon troisième point. Qu'est-ce qu'est allé annoncer le Seigneur? Par comment il s'y prend pour libérer? Le Seigneur agit par sa parole. Bien souvent, nous parlons, mais n'agissons pas. Dieu, lui, agit quand il parle, puisqu'il a créé l'univers en parlant. Il dit cela, et cela fut. Et de la même manière, il dit « sors de là » à quelqu'un, et le démon sort. Sois guéri, il est guéri. Je te pardonne, il est pardonné. Sois libéré, il est libéré. Et donc, plus nous habitons la parole, plus nous connaissons la parole, plus nous avons, quelque part, un rayonnement de la puissance de la parole de Dieu autour de nous, parce qu'elle nous transforme, parce qu'elle nous rend joyeux, parce qu'elle nous rend missionnaires, et qu'elle peut libérer les autres et nous libérer. Si vous connaissez ma parole, vous deviendrez mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31, 32. Plus encore, quelqu'un qui étudie, qui est étudiant, il veut donner à la parole de Dieu de la chair. Aussi vrai que la parole de Dieu est du sang, de la vie, il veut lui donner de la chair une consistance. Aussi vrai que la parole de Dieu, c'est le fondement de tout, nous voulons l'incarner dans de la culture. Une foi qui ne devient pas culture est un culte qui est immature. Le culte devenant culture atteint l'âge adulte. Et donc, à travers vos études, nourries par la parole, vous allez rayonner la parole dans les mathématiques, dans les sciences, dans l'art, dans la politique, dans l'ingénieur, etc., dans les BTS. Et à travers là, vous allez montrer le pouvoir de Dieu qui transforme la société, qui la rechristianise. Prenez conscience de cela. Dieu veut me libérer. Dieu va agir. Je suis envoyé proclamer ma parole, la parole de Dieu par ma bouche, par mon agir, et c'est transformant. Amen.